221, une autre vision de la télé. Je ne saurais commencer mon intervention sans parler de nos deux camarades sous mandat de dépôt aujourd'hui au niveau de la prison de Rebeuss, à savoir Massata Samb et Mamadou Niang. Les deux camarades qui ont été victimes de l'incurie d'un soi-disant président de l'Assemblée nationale qui a tout fait sauf dire la vérité. Par l'incompétence et l'incurie de cet épouvantail, aujourd'hui, nos deux camarades sont encore en prison. S'ils s'étaient considérés comme président de l'Assemblée nationale, s'ils avaient fait respecter le règlement intérieur de cette Assemblée, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc, nous leur disons simplement de tenir bon. Nous leur disons que nous ne les oublierons jamais. Le combat ne fait que commencer. Nous précisons également que le verdict, le délibéré, avait été prévu lundi dernier et qu'il a été reporté au 2 prochain. Au 2 janvier, je veux dire. Mais ce report ne fait que nous renforcer. Nous les attendons de pied ferme. Nous vous annonçons d'ores et déjà que nous allons demander une contre-expertise de ce certificat d'hospitalisation. Ce certificat médical qui a été dressé, établi par un lieutenant de l'armée sénégalaise qui n'est aucunement habilité à dresser un pareil document, surtout à l'hôpital principal. Nous demanderons cette contre-expertise judiciaire parce que d'aucuns disent que cette bonne dame n'est pas du tout enceinte. Ils ne devront pas être condamnés sur du faux, sur des mensonges. Et ce régime nous a habitués au faux et aux mensonges. L'affaire de Adji Sarr en est une illustration. Donc, rien que pour ça, nous vous informons que nous allons demander une contre-expertise judiciaire. Donc, à nos deux camarades, nous leur demandons de tenir bon et que le combat ne fait que commencer. Avant d'avancer dans mes propos, il me plairait également de revenir sur la justice au Sénégal. Cette justice qui est aujourd'hui utilisée comme un bras armé du régime, cette justice qui est chargée de bâillonner les opposants, de matraquer, d'emprisonner le bas peuple et de s'ériger en bouclier pour le régime et ses acolytes. Nous demandons et nous précisons à ces magistrats que l'impunité devra cesser. L'impunité devra arrêter puisque le régime de Macky Sall sera bientôt terminé. Et nous allons recenser toutes les affaires qui ont été très mal jugées. Et tous ces officiers de police judiciaire, tous ces magistrats seront poursuivis conformément au code pénal. Nous ne pouvons pas accepter dans un pays de droit, considéré comme un pays de droit, que de pareils actes soient posés. Donc, à ces magistrats, on leur demande qu'il vaut mieux tard que jamais de se ranger dans la légalité, dans la dignité, et d'arrêter d'appliquer à la lettre les injonctions de ce régime du président de la République. Donc, il est temps que ça cesse. C'est avec beaucoup d'amertume, beaucoup un pincement au cœur que je m'exprime sur ce qui est appelé aujourd'hui le rapport de la honte.
ce rapport du cours des comptes, de la Cour des comptes. 1000 milliards ont été mis sur la table, comme l'a rappelé tout à l'heure mes prédécesseurs, pour lutter simplement contre la mort, pour sauver des Sénégalais, pour leur permettre de vivre, pour leur permettre de rester auprès de leurs enfants, pour leur permettre de rester auprès de leur famille. Et pendant ce temps, ces 1000 milliards qui étaient destinés à lutter contre la mort, certains ministres sans vergogne, sans scrupules, se sont servis comme de vulgaires malfrats. Mais cela ne nous étonne pas de ce régime. Avec un président de la République qui avait juré la main sur la Constitution qu'il n'allait jamais nommer son frère par décret. Quelques mois après, s'est dédié à nommer son frère et ce dernier a fait un massacre sur les contrats des ressources naturelles de ce pays. Avec un président de la République qui, depuis son accession au suffrage suprême, fait la promotion de la corruption, de l'injustice. Comme vous avez pu le constater, ce régime est rythmé par les scandales. La liste, elle est longue, comme l'autoroute Ila Touba. On ne saurait prendre le temps de lire, de vous donner la liste de tous les scandales qui ont été révélés lors de la gouvernance de Macky Sall. Aujourd'hui, c'est ce même président qui, suite au rapport de la Cour des comptes, demande à son premier ministre d'examiner avec attention les informations publiées par ce rapport. C'est ce même président qui demande à son premier ministre d'examiner avec attention les recommandations des magistrats de la Cour des comptes. Au lieu de demander tout de suite l'autosaisine du procureur de la République, il essaie de gagner du temps, comme à son habitude, pour essayer de divertir, afin que le Sénégalais puisse passer à autre chose, en ayant entre-temps allumé des contre-feux. Mais nous lui disons que ce rapport est la goutte d'eau de trop. Ce pays ne peut plus continuer à être dirigé de cette façon, à être dirigé par un régime qui s'adonne à la kleptocratie, par un régime qui fait la promotion de la corruption, comme je l'ai dit tantôt. J'ai été la semaine dernière au tribunal, au palais de justice, pour assister au procès de nos deux camarades. Il ne s'agit pas, mes propos ne vont pas vers une promotion, une légitimation du vol ou de la corruption. Mais ce rapport me permet de préciser le décalage qui existe entre le traitement entre les Sénégalais. J'ai assisté la semaine dernière, comme je l'ai dit tantôt, au tribunal, au palais de justice, à des Sénégalais qui ont été jugés pour certains. Mais deux m'ont frappé. L'un a volé 20 000 francs dans les bus Tata et il a écopé de 6 mois de prison ferme. L'autre a volé 180 000 francs CFA. Il a écopé d'1 an de prison ferme. Pendant ce temps, le beau-frère du président de la République, selon le rapport de la Cour des comptes, son ministère a surfacturé plus de 2 milliards de francs CFA. Ce monsieur va paisiblement à ses occupations et à côté de sa famille, de ses enfants, passe les fêtes de réveillon tranquillement et va passer la fin de l'année tranquillement avec sa famille pendant que ces deux personnes que j'ai citées croupissent en prison pour 20 000 francs CFA et 180 000 francs CFA. Pendant ce temps, le loser de Yoff continue lui aussi à vaquer à ses occupations. Lui, qui est incapable de justifier des dépenses de plus de 49 millions. Et que dire de Moustapha Diop? Où sommes-nous?
Sommes-nous dans une république ou bien dans une république bananière? Je pense plutôt que nous sommes dans une république bananière. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'en fait, le peuple a l'air groggy. J'ai l'impression que le peuple sénégalais est insensible à l'injustice. Il convient de rappeler que ce pays a été bâti sous le travail, sous l'endurance, sur la pugnacité, avec le don de soi de nos vénérés chefs religieux, Seydi Hadji Malick Sy, Serigne Touba Khadimou Rassoul, Baye Niass, Mame Limamou Laye. Tout le travail qu'ils ont fait, le président de la République est en train de les anéantir. Nos valeureux guides religieux qui ont passé toute leur vie à faire la promotion de la justice, de l'équité, des valeurs. Ce travail qu'ils ont fait est en train d'être abattu par le président de la République depuis 2012. Donc il est temps que ce peuple se réveille. Quand nous avions annoncé le concert de casseroles au 31 décembre, certains esprits chétifs, se sont adonnés à un discours moralisateur sans fondement, en nous disant que c'est une occasion ou bien c'est tellement républicain qu'on ne peut et on ne doit rien faire. Nous le rappelons que le président de la République depuis 2012 fait une adresse à la nation. Maintenant, c'est à la nation de lui adresser ce qu'il pense de sa gestion. Donc, nous invitons tous nos compatriotes, nous invitons tous les Sénégalais sur le territoire national et de la diaspora de faire ce concert de casseroles. Pour rappeler au président de la République que s'il est là, c'est parce que les Sénégalais l'ont voulu. Et maintenant, les Sénégalais ne veulent pas de lui. Il est temps qu'il s'en aille avec son régime. Et nous leur disons également que la justice sera faite, que tous les ministres qui sont mouillés de près ou de loin à tous ces scandales seront poursuivis. À 221, une autre vision de la télé.